et notre deuxième rédaction. Au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du bi-hebdomadaire L'Alternative. Et pour en parler, nous sommes avec le patron du journal, Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Et ce matin, Ferdinand, vous vous intéressez à l'énergie avec la CEB1. La ministre Maounian Mila Aziablé se fait offrir une Toyota de plus de 57 millions de francs CFA, c'est ça, hein? Ah oui, vous l'avez bien entendu. Vous savez que la CEB traverse une situation assez difficile. Et la société elle-même n'est pas en faillite, mais elle a des dettes que ses partenaires refusent ou peinent à payer, notamment la CET et la SBEE. La SBEE, c'est la Société béninoise de l'eau et de l'électricité. Alors, la CET au Togo doit, par exemple, pour vous donner une idée, à la CEB, 31 milliards 120 millions 916 000 francs CFA, chiffre réactualisé. Décomposé comme suit: 29 milliards 590 millions pour le transport de l'énergie, 723 millions 987 000 francs pour la fourniture électrique, 800 millions 682 000 pour la mise à disposition du gaz naturel. Alors, ces chiffres n'incluent pas l'allocation des bâtiments à Plaou et à Lomé par la CET dont les loyers n'ont pas été payés pendant des années. Alors, du côté de la SBEE, du côté du Bénin, la Société béninoise de l'eau et de l'électricité doit à la CEB plus de 25 milliards. Et donc, quand vous cumulez toutes ces dettes-là, nous sommes autour de 55 à 56 milliards de francs CFA. Alors, aujourd'hui, il y a une volonté, beaucoup plus du côté togolais, de dissoudre la CEB, et on évoque, entre autres, les difficultés financières et techniques, et puis la nécessité pour chaque pays de se lancer dans la construction de ses propres infrastructures. Nous avons déjà consacré un dossier à ce processus-là de dissolution. Alors, depuis quelques jours, il y a une évolution de la situation. Le 12 juillet dernier, la ministre togolaise de l'énergie et des mines, plus son collègue du Bénin, ont relancé les chefs d'État par un courrier en leur demandant l'autorisation de procéder, de lancer le processus de dissolution. Vous savez que cette dissolution va entraîner des dégâts énormes dans les deux pays, et nous l'avons précisé entre-temps que du côté togolais, ceux qui sont en train de piloter ou qui sont en train d'agir dans l'ombre pour acter la dissolution de la CEB visent principalement à prendre le contrôle de la fibre optique de cette société-là pour leur business personnel. Et ces choses faites depuis quelque temps, mais ils vont encore plus loin et ils veulent carrément dissoudre la société pour faire passer les dettes que la CET doit par perte et profit. Alors, nous en sommes là quand la ministre, la nouvelle ministre des Mines et de l'Énergie, qui est celle-là même qui pilote le processus de dissolution, qui évoque les difficultés financières, qui justifie pourquoi il faut dissoudre, se fait offrir des caisses de la CEB, une voiture qui coûte 57 500 000 francs achetée à la CIFAO Motors et livrée en son nom le 9 juillet dernier, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Alors, il faut déjà savoir que lorsque le gouvernement a été formé, je crois, il y a 7 mois, donc je pense qu'on était au mois de septembre ou bien octobre, si mes souvenirs sont bons, chaque ministre, comme ça c'est fait toujours dans tous les pays, dispose d'un véhicule de fonction. Donc, cette jeune dame qui vient d'arriver à son véhicule de fonction ministérielle. Et il y a quelques semaines, début du mois de juin, il a été procédé Togo au renouvellement de toutes les voitures de fonction de tous les ministres, parce que vous savez que l'État, je pense, il y a un contrat avec CIFAO Motors, c'est un contrat genre leasing où la CIFAO reprend les anciennes voitures et livre de nouvelles voitures. Donc, de nouvelles voitures ont été confiées, ont été livrées à nos ministres. Et aussi curieux que cela puisse paraître, la nouvelle ministre demande, en plus de sa voiture de fonction ministérielle, demande à la CEB
qu'elle veut dissoudre, qui a déjà des difficultés financières, qui n'a pas d'argent, de lui acheter une voiture, une nouvelle voiture. Alors, il y avait une pression telle sur le directeur de la CEB, au point que le directeur de la CEB s'est référé à la CET parce qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de la CEB. Il se réfère à la CET. La CET avance une somme de 100 millions sur la colossale dette qu'elle doit à la CEB, et notamment, je venais de le dire, plus de 31 milliards. Et donc, les 100 millions atterrissent dans les caisses de la CEB. Le directeur de la CEB prélève 58 millions pour lancer le processus d'achat de la voiture à la ministre. Alors, la voiture a donc été achetée et livrée le 9 juillet dernier à Madame la ministre des Mines et de l'Énergie. Alors, nous publions ce matin dans cette parution tous les documents qui ont abouti à l'achat de ce véhicule-là et qui n'a pas été livré au nom du ministère malgré le fait qu'il a été déchargé sur le bon de commande, le bon de réception, et véhicule de fonction. La voiture a été livrée au nom personnel de la ministre et nous nous posons des questions. Et la CEB est déjà totalement à terre, n'a plus d'argent et cette jeune dame qui est la plus jeune femme du gouvernement qui a été nommée récemment et dont on a vanté les mérites, a pris un secteur aussi difficile et sensible. Au lieu de régler les problèmes, elle court derrière, c'est pas la recherche de moyens matériels parce que rien ne justifie le fait qu'elle puisse demander à une société qui est sous sa tutelle de lui acheter une voiture personnelle alors qu'elle avait déjà sa voiture de fonction. Or, on sait déjà que dans ce pays, il y a énormément de difficultés. On n'a pas d'ambulance dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Le problème des scanners se pose. Même les responsables des grandes institutions au Togo, je ne veux pas citer les institutions, ne roulent pas dans des voitures de 57 millions. Et donc, l'autre, elle s'offre comme ça dans les caisses déjà surendettées de la CEB, une Land Cruiser, un nouveau modèle à 57 millions 500 000 francs CFA. Alors que la dissolution de la CEB va provoquer un drame social et humain, tout comme on en a déjà connu avec les hôtels de la paix, Hôtel Tropicana, et Air Afrique, et toutes les sociétés qui ont fermé Dakar et les cadres et les employés sont jetés dans la rue. Donc, ce matin, on fait un grand dossier sur l'acquisition de ce véhicule-là. Nous avons écrit à la ministre des Mines et de l'Énergie pour connaître un certain nombre pour échanger avec elle et connaître les raisons d'abord de la dissolution de la CEB, le processus, où est-ce qu'il en est, et puis pour parler beaucoup plus principalement de l'acquisition de cette voiture-là, qui est quand même un scandale. Mais bon, silence radio, on n'a pas eu de réponse de sa part. Waouh! Ben écoutez, on lira donc votre article sur 2 pages, page 3 et page 5.